L'un des éléments importants, et ce qui me tient particulièrement à cœur dans la réalisation des appâts, c'est d'essayer de comprendre le comportement des poissons au travers de leur environnement naturel. Il faut savoir qu'une carpe réagit comme un véritable radar dans l'eau, à savoir la possibilité d'analyser tout type de messages qui sont dissous, que ce soit des messages sur le comportement de reproduction, que ce soit des messages sur la recherche de nourriture naturelle ou encore le phénomène de peur. Il est bien évident que, en ce qui nous concerne sur la réalisation des appâts, le message concernant la notion de nourriture naturelle est pour nous la plus importante. Ma passion depuis très longtemps, et ça fait maintenant pas loin de 30 ans, que j'essaye de comprendre quelle est la relation intime qu'il va y avoir entre les poissons et leur nourriture naturelle. Bien évidemment, au travers de revues scientifiques, au travers d'expériences personnelles, ainsi que d'expériences des gens de l'équipe, j'ai remonté une masse d'informations relativement importantes, susceptibles aujourd'hui de pouvoir tracer des pistes de recherche, pouvant aboutir à des interactions importantes entre cette notion de nourriture naturelle et de carpe. Et donc, par là même, être capable de trouver des orientations attractantes, susceptibles de pouvoir aboutir sur des appâts efficaces. La NFS a été conçue selon deux grands principes. Le premier principe, bien évidemment, est de copier ces effluves synonymes de nourriture naturelle. Il faut remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que tout élément vivant dans l'eau, aujourd'hui, se nourrit, dégrade des éléments et en rejette une partie. C'est donc cette partie qui, aujourd'hui, va créer des effluves synonymes de nourriture naturelle et retransmis au niveau de la carpe comme étant une source potentielle. Donc ce sont ces éléments aujourd'hui qui vont servir comme base attractante au niveau de la NFS. Le deuxième phénomène dans la réalisation de la NFS est le phénomène de carence. C'est effectivement un phénomène moins connu dans la réalisation des appâts, mais qui peut avoir une forte importance. En effet, la carpe vivant dans un élément naturel va avoir besoin d'éléments de manière à pouvoir créer son maintien, sa vie, son énergie et sa croissance. Malheureusement, elle n'est pas capable de tout synthétiser et elle va avoir recours à l'élément naturel de manière à pouvoir compenser, complémenter son alimentation qu'elle n'est pas capable de synthétiser. Fort de cette expérience, et sachant ce phénomène-là, j'ai réussi à localiser et à isoler certains éléments qui font partie de cette carence de manière à pouvoir les adapter à la NFS. De cette façon, la NFS devient une masse attractante d'une autre origine, puisqu'elle sert en quelque sorte de complément alimentaire, et la carpe, trouvant ces éléments de carence difficiles à synthétiser, va très rapidement devenir addicte. Avec la NFS, on arrive bien évidemment sur une nouvelle génération d'appâts, et ça ne fait que commencer.